Madame Bourassa, déjà 3 semaines que vous avez accédé au sein des saints, au Conseil des ministres. Tout un changement dans une vie, ça. C'est assez incroyable. Honnêtement, la charge de travail, puis c'est sûr que là, j'ai un mandat condensé. Ce qu'on avait dit, c'est que les ministres qui arrivent en poste, environ 6 mois, ils commencent à être à l'aise dans leur fonction. Moi, j'ai 6 mois au total, là, parce qu'on ne sait pas après ce qui va se passer. Donc, je suis arrivée dans un cabinet où il n'y a personne qui est resté de l'ancienne équipe. Donc, il faut embaucher tous les membres de l'équipe. Il faut aller dans nos bureaux, s'installer, il faut prendre connaissance des sujets. Puis là, la semaine prochaine, mardi, je m'envole pour Toronto parce que je vais animer la conférence des ministres provinciaux, territoriaux et fédéral ministres des Sports. Okay. Fait que, vu que c'est nous qui recevons les Jeux du Canada, bien, c'est moi qui anime là-bas, après 2 semaines seulement en poste. Donc là, je suis en apprentissage à la vitesse grand V, puis en revenant, c'est les crédits. Donc, on étudie pour les crédits pendant le week-end. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Puis en même temps, bien, comme je suis ici à la Malbaie, j'essaie d'être présente aussi. En fait, oui, c'est bien le fun d'être nommé ministre, mais la vie dans le comté continue. Ben oui. Puis la vie à la maison aussi. Là, vous avez un jeune enfant, Madden, qu'on a vu bien souvent. Votre conjoint en a 2 ou 3, je m'en souviens plus. 2. 2? Bien, 3 avec Madden. Oui, c'est ça. Bien, là, comment ça se vit, ça? Puis là, ça aussi, je ne vais pas vous parler les plats que votre mère vous a fait. Je vais revenir avec ça, là. mais comment ça... Mais ça fait partie de l'aménagement. On avait eu la discussion à savoir, est-ce que je serais capable d'avoir une charge plus grande au travail? Ouais. Puis est-ce que ça fonctionnerait à la maison? Mon conjoint, il a dit, moi, je vais essayer d'en prendre un peu moins au travail, mais il dit, dans ma tête, c'est comme si tu étais en déploiement. Fait qu'il dit, je m'attends pas à ce que tu sois à la maison, les tâches que tu faisais, on va essayer de faire autrement. Fait que dans sa tête, il me dit, je considère que tu es absente ou du moins en déploiement pendant 5-6 mois. Oui, c'est votre conjoint qui est militaire, évidemment, d'où l'utilisation de lui, déploiement. Il voit ça comme ça, puis tu sais, même si je suis le soir à la maison que je reviens coucher, je découche peut-être 2-3 jours par soir par semaine. Mais quand je suis à la maison, par exemple, je travaille au cabinet, je pars à 6h15 du matin, je travaille toute la journée, j'essaie à 4h30 d'aller chercher Madden. Là, je l'emmène à la maison, je reste avec lui jusqu'à 18h30. Puis après ça, quand il est couché, bien, moi, je retourne travailler jusqu'à 11 minuit. Là, je me suis fait un bureau en bas. Fait que j'essaie de faire des petites pauses pour jouer avec mon enfant. On le sait que dans une famille, là, la charge mentale, c'est la femme qui l'a. Ouais. Je veux dire, je n'irai jamais ça de ma vie. Mais là, êtes-vous capable de vous aérer un peu l'esprit à un moment donné? Parce que c'est tough, là. Bien, de là, le changement de vision de on est en déploiement. Parce que oui, habituellement, c'est moi qui fais le lavage. Oui, habituellement, c'est moi qui fais l'épicerie. Puis c'est très drôle, j'ai été faire l'épicerie mercredi soir avec mon garde du corps après le caucus. Parce qu'il manquait du lait. C'est pas lui qui checkait les spéciaux, toujours? Non, c'est encore moi. C'est encore moi. OK, c'est bon. Mais tu sais, je reste une maman, là, en même temps, d'être une ministre. C'est ça qui est fou. Puis tu sais, il y en a plein d'autres qui le font, mais c'est d'assimiler ce rôle-là. Puis tu sais, quand on parle de ma mère qui a fait de la nourriture, on pouvait pas faire autrement parce que soit que quand je suis à la maison, je fais de la bouffe puis je peux pas passer du temps de qualité avec ma famille, ou ben j'accepte d'avoir l'aide temporairement des membres de ma famille. Fait que ma mère a fait plein de petits plats, elle est venue me les porter. On a trouvé une petite gardienne aussi. Ce que j'ai fait cette semaine, je suis allée chercher Madden à la garderie parce que la garderie fermait. Je l'ai emmenée chez la gardienne. Fait que c'est une petite fille de 12 ans, très, très mature. Elle garde chez ses parents. Okay. Fait que pendant qu'il était là, moi, j'étais juste en face, stationnée, et je travaillais dans l'auto pendant 2 heures, le temps après ça que je finisse de travailler. Puis je ramenais Madden après ça chez nous. Méchante organisation du temps. C'est Sérieux, assez incroyable. C'est pire que votre agenda de ministre, finalement? Mais honnêtement, là, mes collègues, ils l'ont dit, là, puis il y en a ici qui pourraient confirmer, ils ont dit, quand on voit ton horaire, là, c'est juste... Elle dit, j'ai mal à la tête à regarder ton horaire, puis toi, tu le fais, toi, tu le vis, ces rencontres-là, t'es là, tu sais, c'est 5-6 rencontres, des briefages, puis c'est normal, on a 18 000 partenaires au ministère du Sport, du loisir et du plein air, fait qu'il faut que je les rencontre, il faut que je les connaisse, on a des enjeux, il y a des gens en ce moment qui ont des enjeux de financement, d'autres des enjeux par rapport à des programmes, donc... Bref, même. C'est... Mais c'est ce que vous souhaitiez ultimement, d'être nommé ministre. Là. Je veux dire, on ne va pas en politique là, pour... C'est ça, dans le sens que oui, c'était un objectif de carrière. Fait que c'est pour ça aussi, je pense que... Puis le fait d'avoir un conjoint quand même plus âgé que moi, on a 13 ans de différence, lui, il a dit, moi, j'ai vécu un peu l'apogée de ma carrière. Il a fait des beaux déploiements. Il est allé en Afghanistan, il est allé en Irak, il est allé au Mali, il est allé récemment en Lettonie, il y a quelques mois à peine, là, avec Madden Ness. Donc, tu sais, il dit, je vois que maintenant, c'est à ton tour. Fait qu'il dit, je suis prêt à prendre un plus grand rôle au sein de la famille. Il est incroyable, honnêtement. Il est papa taxi, il fait des taxis à tout le monde. Il s'occupe maintenant des lunchs le matin, il s'occupe de tous les horaires, parce que les enfants font des sports également. Fait qu'honnêtement... Lui aussi, il a une nomination.
Oui, c'est ça. Mais pas au même endroit que vous. Mais vous n'avez pas peur de vous brûler? Ben, honnêtement, je pense pas que je pourrais garder ce rythme-là pendant 4 ans, mais dans le sens que ça serait pas le cas non plus. Là, c'est parce qu'on a une courte période. Il y a beaucoup de petits objectifs, comme je disais, Toronto. Après ça, les crédits. Après ça, c'est avec les élections. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en peu de temps. C'est sûr que j'imagine que c'est comme tout. À un moment donné, tu es plus agile dans tes fonctions. Ouais. Donc, après quelques mois, il y a une certaine... c'est plus confortable, tandis que là, tout est nouveau. Mais moi, je vois, tu sais, j'ai pas peur de ce défi-là. Au contraire, je vois ça comme une opportunité incroyable d'apprendre, puis de rencontrer des gens, de comprendre encore mieux comment ça fonctionne, le sport, le loisir, le bien-être. Est-ce que le regard des autres a changé sur vous? Est-ce que vous sentez ça? Je pense qu'il y a plus de gens peut-être qui me reconnaissent parce que c'est sûr qu'avant, tu sais, les gens, oui, de la Ouais, la circonscription, visibilité, pas pareil. le fait d'avoir travaillé à TVA, il y a aussi beaucoup de gens qui me reconnaissaient, mais là, c'est drôle d'être, par exemple, à l'épicerie ou au magasin, puis les gens disaient « Hey, Madame Bourassa, bonjour, félicitations ». C'est drôle aussi d'avoir un garde du corps qui te suit partout maintenant. Comment vous dealez avec ça? Parce que c'est tout le temps. Dans le fond, je ne peux plus conduire. Fait aussitôt que je veux me déplacer, je dois avoir un garde-corps. Puis au départ, ça, c'est important de le mentionner, il y a des gens qui critiquaient le fait que les gens aient un garde-corps. Vous savez, ça découle de où? C'est René Lévesque, qui avait fait un accident. Après Ouais. ça, puis après, tout ce qui est arrivé pour le côté sécurité avec M. Laporte qui avait été kidnappé. Bon, maintenant, on a de la sécurité, mais juste cette semaine, là, ce que j'ai fait Matane, Montréal, Rivière-Ouelle. Après ça, je suis allée à Rivière-du-Loup. Après ça, je suis revenue à Québec. Je suis retournée à Montréal. Je suis revenue à Québec pour siéger. Ça, c'est... Fait par exemple, ici, aujourd'hui, j'ai fait Québec, la Malbaie. Mais dans l'auto, c'est 3 heures de temps pratiquement que je vais avoir travaillé. Tu sais, moi, je me suis installée, là, j'ai mon ordi, on a le Wi-Fi. Fait que je travaille énormément dans l'auto. Puis c'est au bénéfice des citoyens. Là. Dans le fond, je suis juste plus productive. Il y a aussi, c'est plus sécuritaire parce que sinon, on aurait envie de prendre le téléphone, répondre à un appel, texter alors que c'est illégal. Donc, tout ce que vous faisiez pas avant, c'est ça? Bien là, je perdais beaucoup de temps avant parce que, tu sais, veux pas, Charlevoix, c'est grand, la circonscription, c'est grand. Fait que, veux pas, quand je conduisais, je n'étais pas en train de travailler, tu sais. Fait que... Mais ça a-tu été une grande adaptation, ça, le garde du corps? Parce que toi, avoir quelqu'un avec nous autres, à un moment donné, bien, la première date à 3 était très bizarre. Parce que mon chum, on a voulu célébrer ma nomination et on est allé au resto à 3. Fait que c'est toujours un peu plus spécial dans l'auto de se rendre à 3. Puis il s'est pris une petite table à côté. Oui, mais c'est ça, ça vient avec la fonction aussi, ça. C'est très drôle, mais puis ils sont super gentils, ils sont super professionnels. Ils nous laissent aussi notre distance, mais veulent pas, tu sais, mon enfant s'attache à eux, là, quand il les voit le matin, il fait ça pour taper dans la main du garde du corps à tous les matins. Tu sais, parce que là, il les voit depuis 3 semaines. Oui, fait que c'est sûr qu'il y a un certain lien qui se crée. Puis, tu sais, les gardes du corps viennent au match de football de mes enfants. Parce que, c'est comme là, ce matin, il y avait une game, j'ai eu le temps d'aller voir 1 heure de la game. Fait qu'on est allé le matin, juste avant de venir ici. Le garde du corps est venu avec nous, puis là, ça fait 3 fois qu'il voit les matchs. Puis là, il dit « Ah, il s'est amélioré, un bon jeu! » Ah, OK, puis on t'arrête de faire une connaissance de football avec. Oui. Ah, c'est bon, ça. Là, pour les prochaines semaines, évidemment, le rythme va s'accélérer selon ce que Mme Fréchette avait dit. Puis là, déjà, pour vous, ça commence cette semaine, l'Ontario, puis etc. On va vous voir quand, ici, dans le coin, là? Je vais te dire que pour l'instant, je regarde l'horaire pratiquement jour après jour, okay. Parce que ça bouge tellement. Là, je sais que je suis à la Malbaie. Comme je le disais, là, je retourne dans ma famille demain. Lundi, je suis au cabinet, même si c'est férié. Je l'ai demandé tantôt au garde du corps, est-ce que j'ai le droit d'y aller, même si c'est fermé? Parce que on a tellement de travail à faire, je ne peux pas me permettre. Donc, j'avais passé lundi au cabinet. Mardi, on a une belle annonce le matin. Après ça, je prends... Ça, c'est le Mont-Saint-Anne? Oui, le Mont-Saint-Anne. Donc, on a eu l'invitation. C'est ça. Il y a une belle annonce qui va être faite. Et tout de suite après, je prends l'avion. Mais après ça, on se concentre sur la fin de la session. Parce que ce qui est spécial, c'est que maintenant, je peux recevoir une question en période de questions n'importe quand. Donc, ça aussi, c'est beaucoup de préparation le matin. C'est arrivé à date, là? C'est pas arrivé encore. J'ai pas eu ma question. Je suis là, allée voir Enrico. Avec le Mont-Saint-Anne, ça va sûrement arriver, là, j'imagine bien. Là. Peut-être, mais j'ai été voir Enrico puis j'ai demandé, là, j'espère au moins d'en avoir une d'ici la fin. C'est vrai, c'est votre vis-à-vis, c'est Enrico Ciccone? Oui, quand même. Puis sinon, Catherine Genticor, elle a dit qu'elle essaierait, donc je devrais avoir une question. Vous devez bien vous entendre, vous et Ciccone, sur le Canadien. Ça doit aller. Sur le Canadien, ça va. Puis honnêtement, c'est vraiment quelqu'un qui aime le sport foncièrement de par sa carrière puis de par les gestes. Donc, tu sais, puis les gens qui sont en politique, là, oui, même si on vient de partis différents, on veut tous améliorer soit notre communauté, soit, tu sais, certains c'est le sport, d'autres c'est le réseau de la santé.
Donc, on s'entend pas toujours c'est la façon de le faire, mais on a le même objectif. Est-ce que vous pensez, et ce sera ma dernière question parce que le temps file, est-ce que vous pensez encore à M. Legault quotidiennement ou Mme Fréchette l'a fait oublier? Je pense qu'en politique, c'est tellement intense que là, on n'a pas le choix de penser. Puis hier, c'est arrivé ce lapsus-là parce qu'il y a un monsieur qui est arrivé et dit « Ah, vous, est-ce que vous êtes avec M. Legault? » Je dis « Oui. » Ah, j'ai dit Madame Fréchette maintenant. Puis je trouvais ça drôle parce que c'était pas, tu sais, oui, ça faisait 4 ans qu'on était avec M. Legault, tu sais, puis les gens aussi, son nom résonne beaucoup. Tu sais, Christine Fréchette, elle gagne à être connue et elle est en train de se faire connaître, mais il y a encore une différence de notoriété, par exemple, avec le nom de M. Legault. Mais non, de plus en plus. Puis là, la vision de Christine s'est implantée dans l'équipe aussi, son rythme de travail. Donc, on voit qu'il y a une cadence, on voit aussi qu'il y a une vision, un changement de ton peut-être aussi dans les différentes négociations. Ah, clairement. On l'a vu partout. C'est ça. Fait que ça se sent aussi, vous le sentez dans la population, nous, on le sent à l'intérieur du parti. Donc, je sens qu'il y a un changement qui s'opère. Il y a des gens, moi, puis l'une de mes attachées politiques, c'est vraiment ça. Elle était avant avec une autre ministre, elle avait quitté pour d'autres fonctions. Puis quand Christine est arrivée, elle voulait revenir à la CAQ parce qu'elle est inspirée par Christine Fréchette. Donc, il y a des gens, des femmes surtout, puis on ne peut pas le nier, c'est un phénomène qu'on voit, qui sont très intéressés là, par l'avenir de Christine. C'est-tu un boss sévère? Mme Fréchette? On s'entend parce que moi, je suis rigoureuse. Donc, elle est rigoureuse et exigeante, mais je pense qu'au poste qu'elle occupe, elle n'a pas le choix de l'être. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle est à l'écoute. Puis c'est vrai qu'elle analyse. Si tu lui dis quelque chose, elle va le prendre en considération. Elle va l'analyser. Donc, je trouve que c'est une belle préoccupation aussi parce que là, elle est là. Beaucoup de députés à écouter, beaucoup de régions à satisfaire. Karianne Bourassa, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bien, merci.